Et bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre assemblée régulière du mois de juillet par la prière. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Et avant de s'asseoir, vu la tragédie énorme qu'il y a eu en fin de semaine à Lac-Mégantic, je demanderais aux membres du Conseil et à l'Assemblée de se recueillir quelques instants pour vraiment avoir une pensée spéciale pour ces gens-là de Mégantic et pour les gens qui sont disparus. Et vraiment, ça nous touche parce que moi, je connais très bien Mégantic, je connais très bien la mairesse surtout. Donc, un instant de silence, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Bien, rebonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous ce soir pour la réunion régulière de votre conseil municipal. Nous sommes au début de juillet, nous sommes dans le début de l'été. Il fait chaud, c'est pas beau, mais aujourd'hui c'est beau, mais le matin ça a mal commencé. Mais vraiment, je pense toujours à notre conseiller Simon et François qui sont sur une ferme, puis les foins, puis les travaux, et annoncent la pluie à tous les jours. C'est bien plaisant, ça va bien. Hein? Donc, vraiment, c'est malheureux. Puis aussi, nos activités sportives, il n'y a pas juste les travaux, il y a les activités sportives qui sont mal menées avec une température semblable. Donc, vraiment, on pense à tous ces gens-là qui sont pris avec la température. Et nous allons essayer de tout faire pour, pas remédier, mais pour aider. OK, nous sommes à la premier numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Vous prenez un proposeur, Simon, Ronald, pour l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de l'Assemblée ordinaire de l'Assemblée et de l'Assemblée ordinaire du 10 juin 2013 et de l'Assemblée extraordinaire du 20 juin 2013. Et ceux qui ont... Prendre une résolution, madame? On était tous présents, je crois, à cette réunion-là. Ronald propose. François? Tu n'étais pas présent? C'est Marco? Toi? Bien, il devait en avoir quelques-uns. C'est Marco, Sonia. OK. OK. C'est beau. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? Le micro est ouvert. Oh, excusez. Il faut que je signe les papiers avant de passer. Un instant, s'il vous plaît. Je m'excuse. Voilà. C'est bien, c'est fait. OK, nous sommes rendus à l'item 3 pour les délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? Venez au micro, s'il vous plaît. Non? C'est beau. D'autres personnes? Non plus? OK, nous sommes rendus au rapport du maire sur différents dossiers. Comme je viens de parler avec l'affaire Mégantic, la catastrophe énorme qui est arrivée là, on n'a pas de qualificatif pour dire comment est-ce que c'est gros cette catastrophe-là, parce que les gens vraiment... imaginez-vous là, que Mégantic, c'est une grosseur de ville comme Quaticook, puis à peu près située semblable à une voie ferrée, arrivée semblable à un désastre. Imaginez-vous là, qu'on perdrait bien des êtres, des chairs... des gens qu'on aime, qu'on chérit beaucoup, qui seraient là-dedans. Regardez, donc je sympathise énormément, je comprends la tristesse qu'il peut y avoir là-bas, les inquiétudes, mais je voudrais exprimer que si les gens se posent la question, qu'est-ce qui arrivait, nous, ici, à Quaticook, si on avait le même malheur? Parce qu'on la voit tous, vous êtes assis chez vous, vous la voyez, la voie ferrée, ce qu'elle passe, là. S'il arrivait la même chose, bien, là, 3 ans et demi, presque 4 ans, on a eu une simulation de tragédie semblable qui aurait pu arriver avec les gens du St. Lawrence Railroad.
Et la sécurité civile, la sécurité du Québec, la Sûreté du Québec, nos employés municipaux, les pompiers, on était tous là à la gare et on a simulé une affaire semblable qui aurait pu arriver. Et voilà, c'est une belle pratique qui s'est faite. C'est là 4 ans. Avec tout ce qui est arrivé, ça ne veut pas dire qu'on va la faire être dans 10 ans. Ça se peut bien qu'on la fasse plus vite qu'on pense. Et pour vraiment vérifier là. Quand on voit une chose semblable qui vient d'arriver, on se pose toute la question, nous autres aussi, est-ce qu'on est sécuritaire avec la voie ferrée? Nous, pouvoir travailler constamment, les employés du Saint-Laurent, à remplacer des tags, à remplacer des rails ou des rails de chemin de fer, et on voit qu'ils n'ont soin. Et quand s'il y a quelque chose, une grosse pluie qui arrive la veille, bien, le lendemain, le train passe tranquillement. Et il y a toujours un éclaireur aussi qui a passé avant un pick-up, et ainsi de suite. Vraiment, on fait tout, mais aller jusqu'à interdire les matières dangereuses, on ne sait pas qu'est-ce qui passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est bien certain que les compagnies de chemin de fer voudraient avoir tout le transport possible pour rentabiliser leurs investissements. Donc, mais on va voir, suite à l'enquête qui va être faite à Mécantic, l'enquête du coroner, les comptes rendus du coroner, ils vont être dit des recommandations qui vont être probablement très sévères, ils vont être très durs pour les chemins de fer, ils vont être très durs aussi pour les municipalités, on va être bien obligé de vraiment réglementer fort là-dessus. Donc, on attend voir les résultats de cette enquête-là et avant de terminer, vous avez tous entendu parler qu'il y a des gens qui pourraient, si vous voulez faire des dons pour aider les sinistrés de Lac-Mégantic, parce qu'il y en a sûrement des gens qui sont passés au feu, qui n'ont pas d'assurance, ils ont tout perdu. Il va falloir qu'ils se relocalisent, il va falloir qu'ils se retrouvent des biens. Donc, on a la Croix-Rouge qui nous dit d'envoyer les dons. Vous allez sur le site Internet, allez à www.croixrouge.ca, puis une icône, c'est marqué Lac-Mégantic. Vous pouvez regarder là pour vos dons. Ou bien vous appelez au numéro 1-800-418-1111. 418-1111. Donc, ils vont vous dire comment acheminer vos dons, vous allez avoir les reçus de leur part. Et même nous, la municipalité, on a communiqué, vous avez tous vu à la télévision tout à l'heure, que notre Union des municipalités du Québec, l'UMQ, demande aux municipalités de cotiser un fonds spécial pour aider Mégantic dans leur déboire là-dessus pour vraiment les aider. Et nous, demain matin, je vais communiquer avec l'UMQ parce qu'aujourd'hui, on est en réunion toute la journée, fait que je n'ai pas de communiqué de leur part, mais on l'a tous vu par email. Et donc, on va s'informer qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est bien certain que nous, on est prêts à aider humanitairement parlant avec des services humanitaires, matériels ou de services qu'on pourrait rendre à Mégantic en tout temps. S'ils ont besoin d'aide là-dessus, on est là pour leur aider. Juste voir, à l'heure actuelle, je sais que les bureaux de la MRC, du CLD, du SADC ont été détruits. C'est tous des organismes qui sont tous affiliés avec nous, qu'on est parents, qu'on se côtoie, on se connaît tous. C'est bien certain qu'on va être sollicité pour leur aider. Et je crois bien que là-dessus, on va être généreux parce que quand il arrive un malheur semblable d'une grandeur inimaginable, qu'est-ce qui est arrivé, on va être dans le portrait pour aider. Je reviens à la MRC. Vous avez tous entendu parler probablement par les médias que bientôt, ça va aller vers les fêtes, qu'on va perdre notre directrice générale de la MRC, Mme Sylvie Hervé, après pas très long, mais un bon séjour chez nous avec la MRC, qui a fait un très bon travail, un beau travail, un travail qui a mis en évidence la MRC et la région de Quaticook, la région de la MRC. Donc, nous lui souhaitons une très belle retraite. Elle part dans un nouveau défi. Et entre-temps, bien, je dis à la population, vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient faire la job ou rendre ce dossier-là comme il s'est supposé pour être capable de le faire, la job.
bien, vous allez voir très bientôt, au mois d'août, l'affichage du poste va se faire. Et s'il y en a, vous voulez dire à vos proches d'appliquer sur le dossier, ça nous ferait plaisir parce qu'on aimerait bien avoir quelqu'un de la région qui pourrait postuler pour ce poste-là et l'avoir aussi. La semaine passée, le 4 juillet exactement, il y a eu le tournoi de golf de la MRC pour la fête de la famille. C'était un beau succès. Il y a eu 100 joueurs, 100 golfeurs. Il y a eu alentour de 130 soupers qui ont été pour le tournoi, après le tournoi. Et ça leur a ramassé au-dessus de 5 000 $ de profit net pour la fête de la famille qui sera remis lors de la fête de la famille de la MRC qui se tiendra à la Polyvalente le 8 décembre. 8 décembre. Fait que si vous avez des jeunes qui ont eu des enfants et qui vont en avoir bientôt, d'être présents à la fête, mettez ça dans votre calendrier, le 8 de décembre pour ne pas l'oublier. Et l'argent qu'on a eu aujourd'hui sera presque remis ou en 2 ans là-dessus parce qu'on se garde des fois un coussin au cas qui n'aurait plus à donner. Donc, l'argent du tournoi de golf de la MRC va vraiment à la fête de la famille. On vient de signer une entente avec les propriétaires du centre d'achat, comment ça on l'appelle déjà? Les Galeries des Cantons, les Perles de l'Estrie, OK. Sur la rue Wellington, les Perles de l'Estrie sur la rue Wellington, anciennement ce qui était le Canadian Tire et l'Intermarché, avec les propriétaires et Rossandel, pour l'utilisation du terrain qui est arrière le Canadian Tire sur la rue Saint-Pierre, où jadis il y avait une maison résidentielle qui a été achetée par le centre d'achat et on va la convertir en stationnement aménagé temporairement parce que l'entente qu'on a eue, et je remercie encore les gens de Rossandel parce qu'on a eu une belle entente avec eux autres qui ne coûte rien à la ville pour l'utilisation pendant les travaux de construction, de rénovation de la rue Child qui auront lieu du 26 août, aller jusqu'au 15 de novembre, sûrement. Donc, il va manquer de stationnement au centre-ville parce que la rue Child va être bloquée pour le stationnement. Et là, le monde va courir pour avoir des places pour se stationner. Je parle des clients, je parle des consommateurs, parce que c'est eux autres qu'il faut protéger, c'est eux autres qui font vivre les commerces. Donc, il faut avoir du stationnement pour eux autres. Donc, le stationnement en arrière en arrière de la bureau de poste ou en face du pavillon des Arts ne sera plus 24 heures pour toute la durée des travaux. Il sera de 180 minutes seulement. Ça veut dire que les travailleurs qui se stationnent là depuis un certain temps devront utiliser à partir du 26 août le stationnement que je viens de dire sur la rue Saint-Pierre, en arrière du maison familiale, la maison pour retraités pour le bel âge, ou en arrière du Canadian Tire, si vous voulez bien, parce que le stationnement appartient, ou le terrain appartient à Rossandel, qui sont propriétaires du centre d'achat. On sera plus sévère sur le stationnement pour faire observer et régler ça, cette histoire-là. Et si ça ne marche pas avec des contraventions, bien, le règlement sera changé. Et il n'y en aura plus de 24 heures et vous serez obligé de vous stationner aux places parce qu'il faut laisser du stationnement à vos clients qui vont magasiner et c'est ça qu'il faut compter. Et c'est ça qui vous fait vivre. Donc, il faut que ces gens-là aient du stationnement pour aller voir à vos commerces, pour aller acheter à vos commerces et non pas toujours être en train de leur donner des infractions. J'ai pas aimé ça, moi, l'autre jour, quand la madame elle a dit ou le monsieur qui a dit il était venu magasiner à Quatico pendant 3 heures de temps, il avait dépensé et il s'est retrouvé avec une infraction parce que c'est 120 minutes. Bien là, il va avoir la place en arrière et qui sera 180 minutes maximum. Donc, ils vont pouvoir faire tout leur achat, toutes leurs activités, aller chez la coiffeuse, aller chez le notaire, aller au restaurant, et ils vont avoir le temps de le faire. Mais il faut vous laisser de la place, vous les travailleurs, vous les propriétaires, vous les commerçants, à vos clients. Donc, il va y avoir l'espace qu'on va faire en arrière de l'ancien Canadian Tire, le défunt Canadian Tire, parce qu'il n'est plus là. En autour de 70 à 80 places qu'on devrait être bon à faire. Donc, vous allez avoir une petite marche à faire, mais par contre, ça vaut la peine pour laisser la chance à vos clients de magasiner et d'être en paix avec le stationnement. Il y aura clinique de sang, la clinique de sang du maire et des pompiers de Quaticook qui aura lieu le 8 août, encore cette année, ici dans les locaux
de la station de pompiers à l'Hôtel de Ville. N'oubliez pas, le 8 août. C'est bien important d'être présent pour contribuer vraiment à cette belle activité-là qui est organisée par les pompiers et dont moi je parraine, que je me fais un plaisir et un devoir d'aller donner du sang comme à chaque année. Donc, c'est une belle œuvre. Aussi, je voudrais dire que les Jeux du Canada, mais qu'on ait la prochaine Assemblée du Conseil au mois d'août, les Jeux du Canada vont être pas mal entamés. Je vous dis qu'il faut être là. Je vous demande de les recevoir, les citoyens, de recevoir les visiteurs, de recevoir nos athlètes, comme vous êtes capable de le faire, comme vous avez toujours fait, de les recevoir avec empressement et l'accueil, et de participer aussi aux Jeux en tant que spectateur au baseball. Et à Sherbrooke, il va y avoir beaucoup d'activités. Et à Magog aussi, si vous voulez aller assister à les représentations, aux compétitions, je vous conseille d'être là parce qu'ils ont besoin de votre participation. Il faut en faire un succès et il ne faut pas dire que c'est un flop financier à la fin. On a bien confiance que tout va se dérouler comme il faut. Et en même temps, vu les Jeux du Canada, surprenez-vous pas si vous n'avez pas de patates frites ou des grosses frites graisseuses pour manger pendant les activités du baseball, aquatique et les Jeux du Canada. C'est les bonnes manières c'est des bonnes saines habitudes de vie qui seront prônées parce que c'est eux autres qui prêchent pour les bonnes habitudes là-dedans. Et le manger, toute la bonne bourse sera faite par le restaurant de Bernard Lévesque à l'Arena. Donc, surprenez-vous pas si vous voyez des pommes, puis des oranges, puis des bananes, puis des bagels, ces affaires-là qui sont très bons. Mais des frites, puis des hot dogs, puis des hamburgers, vous n'en verrez pas. Donc, mais ça va être partout. C'est pas juste Quaticook, c'est Sherbrooke et Magog on est là-dedans. On s'est engagé à donner les bonnes habitudes, de saines habitudes de manger aussi. Donc, voilà. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire des belles vacances d'été. De bonnes vacances, soyez prudents et ne faites pas les téméraires dans les activités, dans les promenades, faites attention. On veut vous voir au mois d'août. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, nous sommes rendus à rapport des membres du Conseil. Vous pouvez parler autant que moi, là. C'est M. Marcoux, ça ne me dérange pas. M. Marcoux, allez-y. Ça va être très court ce soir. Oh, tu m'as fait peur tout à l'heure. Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Comme a dit Monsieur le maire si bien, la belle saison s'est enfin installée dans notre région. Alors, l'arrivée des jours chauds et ensoleillés permet à tout le monde de s'offrir un petit répit bien mérité. Un segment du monde des arts et de la culture de notre ville n'échappe pas à cette routine bien établie chez nous. Après une autre année remplie de grands succès, depuis le début de juillet, le Pavillon des arts et de la culture a cessé ses activités, et ce jusqu'au mois d'août. De son côté, notre Harmonie, qui a animé le Parc Chartier tous les vendredis soirs du mois de juin, en nous offrant une série de concerts de très grande qualité, est au repos jusqu'à la rentrée des classes. Par contre, notre bibliothèque municipale, elle, a lancé sa programmation estivale et offre des animations et des services accrus pour nos jeunes écoliers qui sont en vacances et qui souvent se cherchent des choses à faire pendant leurs vacances. Des activités telles que des heures de compte et des visites d'information sur les services offerts sont prévues pour les prochains mois à la bibliothèque. On vous suggère de consulter nos journaux locaux pour vérifier les détails précis de ces activités. Les plaisirs d'été se continuent durant tout l'été. Et oui, une tradition déjà bien établie se poursuit et les plaisirs d'été se tiendront tous les mercredis après-midi de juillet et août entre 14h ou 2h l'après-midi et 16h, 4h l'après-midi, sur les vérandas du château Norton. Quelle merveilleuse opportunité d'aller découvrir les trésors du musée Bond tout en savourant un petit dessert servi à l'anglaise par de gentilles Québécoises de chez nous. Vous pouvez également profiter de votre visite au château
pour aller voir l'exposition L'histoire du baseball à Quaticook, intitulée « Elle est partie ». Ou devrais-je dire « Elle est partie ». De plus, Oui, Roger. depuis hier, et ce jusqu'au 8 septembre, Jean Grotté, artiste photographe de Montréal, qui a complété son stage d'artiste en résidence dans le studio de notre vieille poste en 2011, a lancé son exposition intitulée « Quaticook en lumière noire » et cela fut fait hier après-midi au second plancher du musée. Vous avez jusqu'au 8 septembre pour aller visiter cette collection de grandes photos captées chez nous et présentées au grand public pour la première fois. Selon une technique unique, M. Grotté lui-même, et ces photos-là sont faites, c'est très unique comme technique, vous allez voir. Je me permets de vous en montrer un exemple, puisque lorsqu'il est passé chez nous, il nous a laissé un cadeau à nous, les gens de Quaticook, et c'est cette photo qui est derrière moi. Vous comprenez un peu, ce que vous voyez en blanc est effectivement en noir en réalité, et ce qui était foncé est effectivement en blanc. Alors de là le titre « Quaticook en lumière noire ». Dame la Calas est parmi nous. Depuis mardi dernier, une artiste peintre montréalaise surnommée la Calas occupe les studios de notre programme Artistes en résidence. Elle est effectivement native de l'île de Crète et elle s'appelle Georgia Priniotakis. Elle se promet de pratiquer son art surtout en plein air, étant tout à fait époustouflée par nos grandioses paysages et nos sites naturels tout à fait féeriques. Et c'est elle qui parle, c'est les mots qu'elle a utilisés. Alors ne soyez pas surprise de la croiser et de la voir à l'œuvre sur nos sentiers et dans nos parcs lors de vos randonnées estivales. Elle sera partout à l'extérieur. Elle demeurera avec nous jusqu'au 28 septembre prochain. Coup sûr. Tel est le titre du nouveau livre lancé vendredi le 28 juin dernier au Musée Beaune par l'auteur quaticoucois et grand amateur de sport Christian Caron. Grâce à lui, il vous est dorénavant possible de revivre en mots et en images les moments qui ont façonné la riche histoire du baseball dans notre ville. Ce livre rend un honneur aux joueurs ainsi qu'aux bâtisseurs qui se sont consacrés corps et âme dans ce sport depuis les débuts de Quaticook. Ce trésor historique est maintenant en vente au Musée Beaune, à la Bibliothèque Françoise Maurice, ainsi qu'au stade de baseball Julien Morin lors des matchs locaux du Big Bill et durant toutes les parties des Jeux du Canada qui seront tenus au stade en début du mois d'août. Faites vite, car ce livre est en édition limitée et les copies s'envolent déjà très, très rapidement. Un autre bijou local, et je vous permets de vous le montrer, voici le couvert du livre. Très, très intéressant, plein de belles images et de belles histoires, l'histoire du baseball à Quaticook. Voilà, Monsieur le maire, à votre surprise, je suis convaincu, ceci complète mon rapport en cette belle soirée de juillet. Bonnes vacances à tous. Espérons que vous pourrez profiter de ces belles opportunités d'activités culturelles mises en place pour vous et qui vous sont souvent offertes complètement gratuitement. Alors, bonnes vacances tout le monde. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sonia Momini. Merci, M. le maire. Citoyens, citoyennes, gens de l'assistance, bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais aussi offrir, moi, toutes mes pensées aux citoyens de Lac-Mégantic. Ils vivent en ce moment des heures très difficiles et je leur souhaite le courage et la force pour rebâtir ce merveilleux centre-ville qu'ils avaient réussi à revitaliser au cours des dernières années. J'étais une personne qui allait à Lac-Mégantic quand même quelques fois dans l'été, donc je connais quand même beaucoup le coin et
Je lui souhaite beaucoup de courage et de force. Dans un autre ordre d'idée, les vacances estivales pour plusieurs sont à nos portes. Soyez prudents sur les routes. Avec les différents travaux en cours, on respecte la signalisation orange. Sur les plans d'eau et les piscines, nous savons qu'il y a de grands rassemblements autour de ces endroits propices aux rencontres et aux parties. Nous avons des employés et des sauveteurs qui doivent, dans ces endroits-là, faire une job de sécurité. S'il vous plaît, respectons-les. C'est pas tout à fait facile non plus pour ces sauveteurs-là ou certains employés de faire un job de sécurité. Ils sont là pour votre sécurité. On demande, s'il vous plaît, d'essayer de les respecter. C'est pas tout le temps facile pour des sauveteurs à la plage, admettons, quand il y a des rassemblements ou des attroupements, de faire la sécurité à la plage. Donc, si vous voyez que ça dégénère, on essaie de ramener la gang un peu. Quelques nouvelles des ateliers municipaux. Dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir remarquer qu'on a un nouveau balai qui va nettoyer nos rues. Il arrive directement du Danemark. C'est un petit format, c'est un format de balai beaucoup plus petit que ce qu'on avait avant, donc plus pratique et plus économique. Donc, on a hâte qu'il arrive, on attend ça depuis le mois de mai et on devrait l'avoir au cours de la semaine prochaine. On a aussi la grève de la construction puis la mauvaise température qui a occasionné des retards dans l'ouverture des jeux d'eau à la piscine municipale. On est plusieurs conseillers qui s'en ont fait parler. C'est sûr que, les circonstances ont fait que ça a fait du retard. Actuellement, il nous manque à peu près 3 à 4 jours de beau temps pour permettre la coulée de béton puis faire la finition et les jeux d'eau devraient être en fonction. Fait que si Dame Nature est fine avec nous cette semaine, théoriquement, les jeux devraient être capables d'être ouverts pour la semaine prochaine. Il y a aussi les travaux de réparation au barrage building qui ont débuté. La voie d'accès est bâtie le long de la rue de Chaire. Il y en a plusieurs qui se demandaient c'est quoi. C'est le travaux d'accès pour accéder au barrage qui se fait par ce bord-ci. Il y a aussi, ça occasionne 2 sites de travaux majeurs au même endroit parce qu'en ce moment aussi, il y aura la démolition d'une partie de la building Corticelli. Fait que on a un contrat qui s'effectue par la ville et la building Corticelli qui est des travaux privés, mais ça occasionne des travaux au même endroit. Le dernier mois aussi, le sujet, ça a suscité beaucoup de discussions face à la consommation d'eau potable à Quaticook. Le fait d'essayer de faire prendre conscience que l'eau n'est pas une source intarissable a soulevé beaucoup de « c'est pas de ma faute, moi, j'en consomme pas gros ». Est-ce que réduire son temps de douche de 1 minute aiderait? Ben oui, même si peu que ça. Ne croyez pas que vous pouvez rien faire. On essaye juste de conscientiser, d'ouvrir le débat. Et c'est sûr qu'il y a de l'ouvrage à faire au niveau de la ville pour détecter s'il y a des fuites, mais la consommation, le débit est là, le résultat est là. Il va falloir trouver où en est la faute. Sur ce sujet de réflexion, je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales et ceci complète mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, Madame. Monsieur de Renault étant en vacances, je pense que c'est sa première fois que je le vois manquer une réunion depuis qu'il est conseiller. Donc, nous lui souhaitons, s'il nous écoute, parce que je sais qu'il est à l'extérieur, et bonnes vacances. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Drolette. M. Drolette. Merci, M. le maire. Alors, je me trouve bien chanceux aujourd'hui de vaguer à l'administration régulière de la ville, plutôt que de devoir gérer une crise comme les gens de Mégantic vivent aujourd'hui. Alors, moi aussi, je tiens à offrir à la population de Mégantic toutes mes condoléances, ainsi qu'à tous ceux et celles qui sont éprouvés par cette tragédie-là, parce que c'est certain que ça touche bien des gens aussi qui n'habitent pas nécessairement dans la ville, mais qui ont de la famille ou des amis qui sont disparus. Les commerçants et la ville font front commun afin de bien se préparer à l'arrivée des travaux sur la rue Child. Nous sommes déjà assis à une même table une fois, on va sûrement le refaire encore, afin de bien préparer ces travaux-là au niveau de la communication, au niveau de la promotion que les commerçants peuvent faire aussi pour garder le centre-ville dynamique pendant les travaux. On a toujours parlé de la fin août. Le cap est toujours sur ces dates-là pour le début des travaux, mais la circulation ne devrait pas être perturbée avant septembre, ou en tout cas au cours de septembre, parce que dans le fond, les premières étapes ne devraient pas empêcher la circulation sur la rue. Alors, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. J'ai assisté aussi à l'Assemblée générale annuelle de la Maise qui fête cette année ses 30 ans.
C'est très significatif pour moi car avec la venue d'un projet de Maison des jeunes à Quaticook, c'est là que mon implication a commencé vraiment à se manifester. C'est là que j'ai appris à faire le bénévolat. C'est là que j'ai appris à faire le don de soi. Et la Maison des jeunes, c'était comme l'étincelle qu'il me fallait pour allumer ce feu-là. Alors, je souhaite que ça en fasse autant aujourd'hui encore avec les jeunes qui la fréquentent, que ça les motive, que ça leur donne l'étincelle qu'il faut pour nourrir la flamme pendant toute leur vie, de l'implication sociale, du don de soi et de l'amour de sa propre ville. C'est mon court rapport ce mois-ci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Trolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes à la maison et public en studio. Tout d'abord, je vais commencer en parlant de nos parcs. Le parc de Couverture, le samedi 8 juin dernier, fêtait la fête de la pêche. Et bien, après tout le décompte des résultats, c'est 647 personnes qui sont venues à la fête de la pêche. Ça a été très apprécié, puis merci beaucoup à tout le monde qui se sont présentés. Je rappelle encore une fois la nouveauté de cette année. Cette année, non seulement vous pouvez pêcher votre truite, mais la manger sur place. Nous offrons les barbecues et tout ça avec la recette pour les faire cuire. Puis avis à tout le monde, venez nous voir à Baldwin. Pour ce qui est de l'autre parc, le parc de la Gorge, vous savez, la fête nationale, vous avez vu sûrement les chiffres dans le journal local. 4500 personnes étaient présentes. Pour avoir fait un petit sondage maison, tout le monde a été très satisfait. Le feu de joie était spectaculaire, les feux d'artifice étaient très beaux. Et on avait hommage au coloc qui a été très apprécié par tout le monde qui était présent. Fait que merci aux 4500 personnes qui étaient là. Vous savez, présentement, on a eu les chiffres. Dans le cas des deux parcs, on note une augmentation de la clientèle. À Baldwin, on parle de 649 de plus. Au Parc de la Gorge, 575 de plus. Et je parle aux mêmes dates l'an passé. Ça, c'est les chiffres qui finissaient en juin. Donc, augmentation de la clientèle. Merci beaucoup à tout le monde. On a un gros projet. Je ne sais pas si ça va voir jour, mais je vous en parle. On est allé rencontrer une firme qui s'appelle Moment Factory à Montréal, dans le but d'éclairer les parois, les falaises du parc de la Gorge et notre pont suspendu de nuit. On aurait le goût d'avoir une projection dedans. Moment Factory était l'organisme qui pouvait nous donner ça. Suite à une rencontre, ils nous ont sorti des chiffres qui coûtaient beaucoup trop cher pour une ville comme Quaticook. Donc, on leur a demandé de nous sortir quelque chose de spécial pour ce faire. Ils doivent se déplacer, ils doivent venir à Quaticook, faire une expertise beaucoup plus élaborée, voir où va être la projection, comment que ça va se passer, quel sera le film présenté, et bien des choses comme ça. Vous savez, ça coûtait 21 000 $ au Parc de la Gorge juste faire sortir cette étude. Nous avons fait une demande au Fonds de diversification économique de la MRC de Quaticook. Et ils nous ont octroyé plein montant. Je pense que tout le monde a intérêt et veulent voir ça dans nos falaises célèbres de la ville de Quaticook. Fait que je remercie le Fonds de diversification économique et dans les jours et semaines à venir, Moment Factory seront à Quaticook pour venir voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec nos parois rocheuses. Ah oui, comme vous l'avez sûrement vu, justement en parlant du Parc de la Gorge, nous avons eu nos nouveaux modules de jeu. Alors, je vous invite à venir les voir. Et nous avons notre calendrier activité juillet-août qui est sorti, entre autres, le yoga, le zumba, la marche en plein air, vélo de montagne. Tout ce beau calendrier est disponible sur le site Internet de la Gorge. Alors, consultez-le. Ces activités, comme je le mentionnais, sont totalement gratuites pour toute la population de la MRC de Quaticook. Alors, avis à tous, venez voir votre parc. Il se fait une beauté de plus en plus et tout le temps. Pour ce qui est de la Régie intermunicipale des incendies, comme le disait M. le maire, parce que c'est sa collecte de sang, je vous invite moi aussi à la collecte du 8 août. Je sais que c'est de bonne heure pour vous en parler, mais il n'y aura pas d'autre assemblée télévisée publique avant le 8 août. Fait que toute la journée à la caserne ici d'incendie, c'est en œuvre avec les pompiers et M. le maire. Fait que je vous invite à venir donner du sang. C'est un don de vie. Et c'est très important. Ce dimanche matin, très tôt, je me suis fait réveiller justement par le commandant et le chef d'incendie
Ceux-ci avaient regardé toute la nuit ce qui s'était passé à Lac-Mégantic et dans un mouvement de solidarité, comme tout le monde, comme tous les corps d'incendie, ils m'ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu en penses, Simon? On prévoit un budget d'une couple de 1000 pièces. On enverrait 4 pompiers aider à Lac-Mégantic. » Tout de suite, moi aussi, j'avais passé une nuit debout à RDI, à LCN, à toutes les TV. J'ai dit « On y va, on fonce. » Fait qu'on a appelé à Lac-Mégantic à savoir s'il y avait besoin d'aide en incendie là-bas. Comme c'est là, quand on a appelé, la fatigue n'était pas trop haute, fait qu'ils ont dit on vous garde stand-by, merci beaucoup de l'offre, tout ça. Depuis ce temps-là, ils n'ont pas eu besoin de nos services parce qu'ils ont eu la mousse, la célèbre mousse pour éteindre le feu. Puis ça s'est bien passé. Autrement, ils nous auraient appelé, tout ça. En tout cas, on a dit notre offre, puis on est bien contents. Nous autres aussi, on est derrière tout ce qui se passe à Lac-Mégantic, le conseil de ville puis la régie intermunicipale des incendies. Fait que c'est ça. Je ne l'avais pas annoncé encore. Pression publique l'oblige. Je devais parler aux membres de ma famille à savoir si je revenais aux élections en automne, au mois de novembre. Bien oui, pour l'avoir... Quelqu'un m'a tiré les verres du nez sur le terrain de golf l'autre fois au tournoi de la MRC et j'ai été obligé de dire que oui, je reviendrai en novembre. Fait que je l'annonce publiquement ce soir. Fait que pour en avoir parlé à ma famille, ils m'ont donné le feu vert, fait que je vous l'annonce. Fait que c'est tout. Moi aussi, je voudrais souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Soyez prudents sur les routes, respectez les codes de sécurité routière. Sinon, je vais en entendre parler à mon prochain CSP. Fait que soyez tous prudents, prudentes et bon été. Merci beaucoup, M. le maire. Ça conclut mon rapport. Merci beaucoup, M. Madard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est dans moins d'un mois, du 1er au 4 août. Le tout débute le jeudi soir par le traditionnel souper d'ouverture. Le vendredi, la populaire journée des jeunes, avec la caravane du goût, la sécurité à la ferme, avec la collaboration des pompiers de Quaticook et de Compton, visite de la ferme du CARC, au terrain des tirs maintenant, au terrain des tirs, le vendredi soir, tir de pick-up, de camions, et le samedi soir, c'est au tour des traiteurs à faire le spectacle. Le dimanche, le début de démolition qui permet aux participants de se défouler sur la piste. Aussi, vous pouvez venir admirer les plus belles bêtes du Québec. Le vendredi matin, c'est le jugement des jeunes ruraux. Le samedi, c'est le grand jugement Austin noir et blanc et rouge et blanc. Les activités. Les manèges sont de la partie pour amuser les jeunes et moins jeunes. Salon des artisans promotuels. Le bingo nous revient cette année le vendredi soir. Et le brunch du dimanche. Du côté spectacle, cette année, à la tente Bistrot Ville de Quaticook, l'expo revient avec formule 100% Quaticookais, très populaire l'an passé, avec le samedi soir une vedette bien connue de notre région, Émilie Lévesque. Pour avoir plus de détails sur la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'expo, expovallée-de-quaticook.com. J'invite toute la population à venir encourager l'expo qui est à sa 37e édition cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Nous allons continuer avec les finances. Nous sommes à l'item 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2013, telle que vous en avez étudié ce matin. Et le montant pour le fonds d'administration est de 2 155 440,83 sous. Fonds d'immobilisation, 42 107,22. Donc, pour un total de 2 197 548,05 cents. Donc, tel que vous en avez étudié ce matin, vous en faites une proposition. M. Madard, M. Drolette. Nous sommes rendus à 6.2. Dépôt du rapport d'indicateur de gestion pour l'année 2012. C'est justement un dépôt. Est-ce que vous voulez en donner un petit mot, M. Marquis, seulement pour dire qu'est-ce que c'est le rapport d'indicateur de gestion? Okay, c'est un document qui est déposé une fois par année. Cette année, comme l'année dernière, c'est le 30 juin qu'on doit le déposer. C'est des indicateurs de gestion qui sont des comparatifs avec des municipalités semblables à la nôtre.
Donc, ça nous permet, nous, comme ville, de pouvoir se comparer en termes de performance. OK, pour voir comment ça coûte pour nettoyer les rues, comment ça coûte pour éclairer les rues, comment ça... Au niveau La voirie, des ressources humaines, OK. au niveau de l'hygiène également, Sécurité. Bon, parfait. OK. Donc, c'est un dépôt seulement. Donc, c'est disponible et C'est disponible. nous, on l'a tout dans nos dossiers. À 6.3, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière du Centre d'action bénévole de la MRC de Quaticook. C'est une demande qui est répétée aux 2 ans. Et le Centre d'action bénévole, communément appelé le CAB, a une exemption des taxes parce qu'ils sont un organisme à but non lucratif et de charité. Et donc, c'est accordé par... par qui c'est accordé? La commission municipale, OK. Voilà, c'est... nous, on l'approuve, on appuie ça, donc ça prend un pourvoyeur secondaire. C'est Marco, Mme Montmini. À 6.4, octroi d'une aide financière au montant de 500 $ à la Fondation du Centre de la santé et des services sociaux de la MRC de Quaticook, communément appelée le C3S, donc dans leur campagne de recrutement des fonds. Donc, la Ville a dit oui, on envoie 500 $, donc c'est proposé par M. Lévesque, secondé par M. Mador. À 6.5, paiement à la compagnie Tijaro Limited du décompte progressif numéro 3 au montant de 14 473,59, taxes incluses, pour les travaux d'ajout d'un ascenseur au musée Beaune. Donc, il y a eu des petits problèmes avec l'ascenseur, les ajustements, donc il est supposé ce matin, elle marchait, donc c'était recommandé de payer. Et vous en faites la proposition, Mme Montmini, M. Marcoux, secondé. Nous sommes rendus à 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2013, tel qu'il nous a été expliqué et en long et en large par M. Jean Chartier ce matin. Ça fait un proposeur et secondaire pour... c'est qu'un dépôt seulement, je m'excuse. C'est beau. Parmi le dépôt, il y a plusieurs items qui reviennent pour des résolutions. Donc, je reviens encore à la même chose, ça va pas bien. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de juin 2013. Ça aussi, c'est un dépôt. Monsieur Drolette, voulez-vous en faire un petit commentaire, s'il te plaît? Oui, je peux vous dire que ça ressemble pas mal à l'année dernière, en tout cas à pareille date, là. Cette année, on est rendu à 6,8 millions d'investissements pour 6,9 l'année passée. À chaque fois, on se dit, on a été chanceux, il y a un gros projet qui a sauvé les statistiques ce mois-ci, mais ce qui est encore plus fun de constater, c'est qu'à chaque année, on en a qui viennent combler justement les retards qu'on peut prendre en début d'année. Cette fois-ci, c'est le projet là, qu'il y a sur la rue Wellington, à 850 000 de demandes de permis. Là, ça donne un bon coup de pouce au mois. Mais si on regarde le total de l'année, ça suit son cours, ça ressemble à 2012. Parfait. 7.3, recommandations et avis de conformité relatifs à la demande de la Ville de Quaticook auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour permettre d'acquérir une parcelle de terrain pour ajouter un espace de virage pour une rue sans issue. C'est au bout de la rue Bourgeois qui tombe sur les terres du CIAC, c'est une centre initiative en agriculture, de la région de Quaticook. Je suis bon, M. Lévesque, je ne pensais pas que je le savais. Hein. Et donc aussi, c'est pour vraiment permettre à demander à la commission CPTAQ de vraiment utiliser la terre agricole pour aller faire un virage là pour nos véhicules. Donc, c'est proposé par M. Lévesque, secondé par Mme Montmini. À 7.4, l'autorisation au projet d'enseigne à plat sur le mur et refus au projet d'enseigne sur poteau de type totem ou pylône sur l'édifice situé au 525 rue Ouest. C'est communément, pas communément appelé, c'est le commerce de J.M. Chagnon. Donc, vous en faites une proposition, M. Drolette, secondé par M. Lévesque. M. Lamoureux, Oui. maintenant, ça s'appelle Centre agricole Quaticook. Et non plus J.M. Chagnon. Ah bon, je m'excuse. Rectification. Centre agricole, mais anciennement Chagnon. C'est ça. Les gens savent de vous parler. C'est ça. Les centres agricoles, je sais pas, il y en a plusieurs qui ne savent pas. Voilà. On est rendu à 7.5. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 292 Main Est.
Le futur projet qui devra avoir lieu sur les anciens terrains de Moret-Auto, sur la rue Maine-Est, au coin de Gendreau et Maine, ils ont demandé des autorisations pour des enseignes et ce qui respectera les critères et les objectifs du PIA au centre-ville. Donc, la recommandation est favorable par le comité d'urbanisme pour l'installation de ces enseignes. Donc, M. Drolet, vous en faites une proposition. Secondé par M. Marcoux. À 7.6, autorisation au projet qui consiste à enlever l'escalier extérieur en arrière de la bâtisse pour la remplacer par une cage d'escalier intérieur avec l'ajout d'un ascenseur sur l'édifice situé au 294 Saint-Jacques-Nord, qui est la propriété de la MRC. C'est l'édifice des bureaux de la MRC. Et vous savez tous que ce coin-là est déclaré patrimonial, mais les plans présentés par l'architecte renommé, Michel Jubainville, que tout est conforme à garder intact la préservation du patrimoine religieux dans ce coin-là. Donc, après consultation, vous en faites la proposition, M. Drolet? M. Marcoux, seconde. À 7.7, refus de la demande de dérogation mineure pour le terrain situé au 3 312 046 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, visant à régulariser, après la subdivision d'un lot situé en façade sur une route numérotée, la largeur d'un lot subdivisé à 50 mètres au lieu d'un minimum de 75 mètres, tel que requis par le règlement. C'est un lot qui est situé sur la route 141 en montant à Saint-Hermenégilde, où il y a un lac qui est là, donc c'est refusé la demande qui est faite là parce qu'il faut qu'il régularise à sécuriser les berges du ruisseau, du cours d'eau qui passe à côté. M. Drolet, vous en faites la proposition de refuser telle quelle. Mme Montminy, seconde. 7.8, refus d'une demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements au 525 rue Maine-Ouest. Qu'est-ce qu'il y en a-t-il? C'est un coup les mêmes enseignes, à même endroit, centre agricole. Là, c'est le refus de la dérogation mineure. Tandis qu'en haut, c'était l'enseigne de type totem. Là, c'est le refus de la dérogation mineure pour le même commerce au numéro 525 rue Maine-Ouest à Quaticook. Donc, vous en faites la proposition, c'est refusé, c'est secondé par M. Marcoux. 7.9, autorisation responsable de l'urbanisme de procéder à un appel d'offres pour la révision et la concordance du plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme. Et ceci se fera... c'est vraiment de faire les plans et devis pour demander des appels de soumission pour faire cette révision-là. C'est ça? Oui. Voilà, c'est une proposition par M. Drolet, en fait, secondée par Mme Montminy. Si vous dépensez, c'est vous autres. Quand nous autres, on récolte, c'est moi qui vais. Acceptation de l'offre de service de la firme d'ingénieur EXP consistant à la préparation des plans de vie afin de réaliser les travaux de réparation requis pour la consolidation des fondations du 37 à 43 rue de Chaire à Quaticook pour un montant de 20 000 plus les taxes applicables. Vous savez tous qu'on doit faire suite à une ordonnance de la Cour qu'on doit protéger nos citoyens au point de vue sécurité des bâtiments, donc avec la Cour qui nous donne le droit de demander à faire réparer et nous, on donne un mandat à une compagnie d'ingénieurs pour vraiment préparer les plans pour solidifier la base de ce bâtiment-là qui est au 37 et 43 de la rue de Chaire à Quaticook. C'est ça? C'est bien ça. M. Drolet, c'est dans le dossier. M. Simard. M. Simon. Mais alors, ça, je le dis, elle est trop vite. Tout le monde est d'accord. Nous sommes rendus à 8. Culture et communication. Octroi d'une aide financière de 10 065 à la Bibliothèque municipale Françoise Maurice et de 6 180 au pavillon des arts de la culture, tel qui est déjà signifié au budget qu'on a passé pour 2013. Vous en faites la proposition, M. Marcoux? Secondé par M. Lévesque. À 8.2. Octroi d'une aide financière à la Bibliothèque municipale pour le remboursement des frais reliés à la conciergerie.
avant, avec le contrat de conciergerie qu'on avait, c'était inclus avec le même concierge de la ville. Et là, ce n'est pas le même concierge. Donc, pour remédier à la situation, nous allons leur donner une octroi pour payer le concierge qui fait les travaux à leur place. Donc, M. Marcoux a fait la proposition. Mme mon ministre, seconde. Nous sommes rendus à 9, loisirs, à 9.1. Octroi d'une aide financière de 600 $ à l'Association du baseball mineur tel qu'il a été recommandé dans notre budget de 2013. M. Madard, M. Lévesque. À 9.2. Octroi d'une aide financière de 4 000 $ à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel que aussi qui est recommandé dans le budget. Simon, oui. Simon, tu le dois, oui. Oui, c'est ce qui est prévu au contrat. Simon Madard propose, secondé par M. Lévesque. À 9.3, octroi d'une aide financière de 1 766 à l'Association des jeunes handicapés de l'Estrie. On a des jeunes handicapés qui aimeraient participer au camp de jour qu'on a ici à Quaticook, mais vu leur handicap et leur demande d'aide très élaborée pour ça. Donc, ça prend des personnes vraiment capables de donner le soutien à ça. Et donc, nous, la Ville, on a décidé de donner 1 766 $ à l'Association des jeunes handicapés pour que ces jeunes-là peuvent avoir un camp de jour comme les autres aussi. Donc, M. Malard, vous en faites la proposition, secondée par M. Marcoux. C'est bon. À 9.4, embauche des sauveteurs pour la période estivale 2013, tel qui a été discuté cet avant-midi. Est-ce que je dois nommer les noms qui sont là-dessus? Non, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Parce qu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 sauveteurs qui vont travailler à la plage de Baldwin, à la piscine de la Gorge, ainsi qu'à la piscine municipale. Et la Ville a besoin de sauveteurs pour l'été. Donc, il faut relayer ces jeunes-là à différents endroits. Et ils ont tous passé le test. Ils sont vraiment des sauveteurs pour les plans d'eau. Proposé par M. Malard, secondé par Mme Montminy. 9.5, il y a l'acquisition du directeur général adjoint pour l'achat de casquettes pour les bénévoles des Jeux du Canada 2013 pour un montant maximal de 1 000 $ pour vraiment identifier nos bénévoles qui vont travailler aux Jeux du Canada lors des activités de baseball ici au stade Julien Morin dans le parc Laurence. Nous allons identifier nos bénévoles avec une casquette qui sont à l'effigie des Jeux du Canada et de la Ville. Si je devais faire des vérifications, M. le maire, on a terminé un peu plus tard, j'ai pas eu le temps de les faire. Si vous voulez, on peut faire les vérifications que vous m'avez demandé de faire un peu plus tôt, puis je pourrais, avec votre accord et celui d'une majorité d'élus, autoriser la dépense sur ma délégation de dépenses, une fois les vérifications faites, si vous êtes plus confortable comme ça. Ouais, OK, c'est beau. Donc, on ne fait pas de résolution? C'est comme vous voulez, mais si vous voulez attendre les vérifications, je peux le faire via l'autorisation de dépenses que j'ai. Il nous manquait quoi, on ne savait pas. Mais on sait que c'est le directeur général adjoint qui a autorisé ça. Et c'est lui, un des premiers des Jeux du Canada ici à Quaticook. Et vu conformément aux autres municipalités telles que Magog et Sherbrooke qui vont avoir des identifications, c'est là-dessus qu'on s'en va aussi. Je sais pas, est-ce que vous avez besoin qu'on attende? Ben non, c'est correct. M. Malard, vous avez fait la proposition, secondée par M. Lévesque. C'est bon? On est rendu à 10, il n'y a pas rien pour tout de suite. À 11, services extérieurs. 11.1, octroi au plus bas soumissionnaire conforme le contrat de déneigement et de déglaçage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour les années 2013-14, 2014-15, 2015-16, des circuits numéro 1 et 4. Madame, voulez-vous en faire la lecture, s'il vous plaît? Pour le circuit numéro 1, Monsieur le maire, le contrat sera octroyé à 9002-5644 Québec King, Mario Provencher, pour un montant total avec les taxes 448 9,91 sous. Ça, c'est pour le circuit numéro 1. Et pour le circuit numéro 4, le contrat est octroyé à M. Roger Martineau, Inc., pour un montant total incluant les taxes 110 276,18 sous. C'est pour le circuit numéro 4. Parfait. Tout tel qui a discuté ce matin, Mme mon ministre a fait une proposition secondée par M. Simon Madard. À 11.2, acceptation des plus basses soumissions conformes pour les contrats de nettoyage des fossés et décharges
à Scalabrini et Fils pour les périodes du 12 au 16 août 2013, du 19 au 23 août 2013 et du 26 au 30 août 2013 et du 3 au 6 septembre 2013. Les soumissions ont été ouvertes, mais c'est monsieur? Scalabrini et Fils. Au montant de? Bien, il y a plusieurs différents montants. Donc, pour du 12 au 16 août, c'est un montant total de 18 680,55. Pour la semaine du 19 au 23 août, c'est un montant total de 18 177,55. Pour la semaine du 26 au 30 août, un montant total de 17 670,73. Pour les semaines du 3 au 6 septembre, pour un montant total de 8 738,10 sous. Merci beaucoup. Madame Montminier, vous en faites une proposition. Monsieur Marcoux, seconde. Tout le monde est d'accord? 11.3, réquisition montant de 2 069,55. Taxes incluses pour l'achat et l'installation de lignes permanentes au stade de baseball Julien Morin. Quand on dit permanente, c'est des rubans synthétiques qui seront installés le long de la ligne du premier but. Du troisième but, aller jusqu'à la clôture pour délimiter les balles fausses ou les bonnes balles. Et ça, c'est les... au lieu d'avoir un marquage à la chaux aux produits chimiques qu'ils doivent mettre, qui est constamment effacé. Et pour être sûr, ça, ces bords-là, ces bandes-là restent au minimum bon pour 10 ans, comme il faut. Donc, c'est au montant de 2 069 qui a été proposé. Et vous en faites la proposition, M. Mador, secondé par Mme Montminier. 11.4, réquisition au montant de 9 542,93 taxes incluses pour la peinture des fenêtres de la caserne et de l'hôtel de ville, incluant le matériel. Vous avez tous remarqué, dernièrement, on travaillait à changer les fenêtres qui étaient plus bonnes et à réparer d'autres qui, la base, était maganée. Et donc, il faut les peinturer aux couleurs rouges, qui est notre nouvelle couleur de la ville. Donc, le contrat est de 9 542 taxes incluses. En fait, la proposition, Mme M. Drolet. Seconde. 11.5. Autorisation du directeur des services extérieurs à procéder à la vente du camion Cube usagé 1999 de Mark Ford et portant le numéro 24 de la flotte des véhicules de la ville. Donc, on autorise le directeur, Mme Montminier, vous en faites la proposition, secondée par M. Marcoux, à la vente ce camion-là au meilleur prix offrant. 11.6. Acceptation de l'offre du ministère des Transports du Québec pour l'élargissement du pavage des accotements de la route 147 depuis la limite municipale de Dixville, au sud, jusqu'à plus ou moins l'adresse 410, secteur Lavoto-Langevin, sur la route 141-147, soit sur une distance de plus ou moins 2,5 km pour un montant de 21 000 plus les taxes applicables. Vous savez que quand le ministère des Transports refait le surfaçage en asphalte des chemins, il nous demande ça dans notre territoire si on veut mettre un petit peu plus large d'accotement pour que les piétonniers et vélos peuvent circuler facilement. Donc, on paye d'autres un demi-mètre et eux autres, ils l'élargissent de 1,5 mètre. Donc, c'est vraiment une bonne idée là-dessus. Donc, nous, on est contents de le faire. Ça va donner une chance à nos cyclistes de se protéger et de se promener facilement. Madame Montminier, on va par un cycliste. M. Malard, vous aimez bien les cyclistes, c'est beau, c'est parfait. 11.7, acceptation de l'offre de service professionnel de EXP pour la réalisation d'un plan directeur pour le développement secteur de la ferme Rien d'eau pour un montant de 19 500 plus les taxes applicables. C'est la ferme qu'on a achetée il y a quelques années entre le chemin Rien d'eau et la route des Barnson-Baldwin, là, c'est ça? C'est ça. Et il faut faire un plan d'aménagement, voir si le terrain est correct, s'il n'y a pas de zone inondable, s'il n'y a pas de zone de zone humide, et si le fond de terrain est correct. Donc, la firme qui va nous le faire, et dont on donne le contrat à EXP, qui est pour 19 500 plus ses taxes applicables. Barnson, M. Lévesque, M. Mallard propose. Sécurité publique, il n'y a pas rien de spécial. Nous allons à 13, qui est entente entre la Ville de Quaticook et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale de 2811, pour la modification à la date d'application de l'IPC pour les employés municipaux. Voulez-vous en faire une petite explication, M. Tanguay? Oui, c'est très simple. Les ajustements prévus dans les conventions étaient en fonction des variations de l'IPC entre décembre d'une année et décembre de l'année précédente. Et au niveau
paye, finalement, comme on a les résultats seulement qu'en janvier ou même des fois en février, mais ça nécessitait du travail supplémentaire assez ardu pour corriger des payes de façon rétroactive et autres. Donc, c'est simplement pour diminuer la charge de travail là, à ce niveau-là, qui est une charge, dans le fond, inutile si on prend une application là, d'une variation de l'IPC entre octobre et octobre de chaque année. Parfait. Donc, ça n'a aucune incidence monétaire. M. Lévesque, secondé, M. Marco, M. Lévesque. Ils ne savent pas, toutes nos fenêtres sont ouvertes? Ah, voilà. 13.2. Acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 2 935 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quatico pour un montant de 1 $ et obtention d'une servitude de droit de passage et autorisation de signature. C'est les loisirs de Barnson qui cèdent le terrain qu'ils ont pour le terrain de balle et les loisirs dans Barnson, la patinoire et la balle, et à la ville de Quatico pour un montant de 1 $. Et on va avoir un droit de passage de la commission scolaire pour vraiment se rendre à cette activité-là et aussi l'utilisation du stationnement. Es-tu compris là-dedans? Oui, je pense que oui. Oui. Il y a une partie, tout de moins. Non? Stationnement? Utiliser le stationnement? Oui? C'est par le biais des ententes, peut-être. OK. Mais tout ce que ça prenait, M. le maire, c'est, vu que c'est un terrain enclavé, ça prenait un droit de passage pour se rendre au terrain de mes élèves. C'est tout. Le parking, il est là pareil. Là, on va l'utiliser sans demander. Si ça rentre dans l'entente, ça va être mieux, ma chicane. Oui, mais l'utilisation des plateaux sportifs, de toute façon, des différentes écoles sur le territoire font partie de l'entente là, avec la commission scolaire, Okay. de partage des actifs là, à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas inquiet, on n'a pas besoin d'ajouter de mention particulière. Vous en faites une proposition, M. Mallard, secondé par M. Lévesque. Parfait. On est rendu à 13.3. Contrat de prêt à usage entre la ville de Quatico et Immeuble Rossandel pour la location du terrain situé à l'arrière du Canadian Tower, l'anciennement. Le nom numéro 3 311 667 du cadastre du Québec et autorisation de signature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prêt à usage, parce que vraiment, il n'y a pas de frais pour l'utilisation, aller jusqu'au mois de décembre. Madame Montminy, M. Marcoux, seconde. Nous sommes rendus à 14, les règlements, à 14.1. Premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour exercer un usage d'entretien de véhicules dans un bâtiment situé au 1156 chemin Baldwin-Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle PPC-MOI. Donc voilà, c'est la dernière, c'est le premier projet, mais c'est... on en est quoi là-dedans? Là? En fait, c'est que... Ouais. C'est suite à une demande d'un citoyen. La ville devait tout d'abord modifier sa réglementation pour permettre ce type de réglementation-là. Donc là, on est vraiment au niveau de la demande du contribuable d'avoir une permission là, d'exercer certains usages dans ce secteur-là. Parfait. M. Mallard, vous en faites l'autorisation. M. Lévesque, vous secondez. 14.2. Adoption du règlement numéro 29-1374, décrétant une dépense de 2 886 582 pour la construction du développement domiciliaire Mécalé, Lemay et Vincent. On dit de 2 886, ça ne veut pas dire qu'on le dépense demain matin, mais il faut toujours être prêt quand si on a des demandes d'achat de l'eau pour bâtir dans ce territoire-là, dans ce développement-là, Mécalé, Lemay, Vincent. Bien, le règlement d'emprunt sera fait, mais s'il ne se fait pas, bien, on ne dépense pas, mais s'il se fait, on sera prêt à le faire. Donc, Mme Montminy, vous en faites une proposition, secondée par M. Drolette. 14.2, nous sommes rendus à 15. Affaire commencer nouvelle. Est-ce que vous avez des choses, vous, du conseil, les membres du conseil? Non? Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Monsieur... Non, on n'a pas de la part de la foule, oui, du public. Excusez, la foule. Public. Oui, allez-y. C'est Florian Pareil. Oui. Merci. C'est pas une invitation pour le 27 juillet. Nous faisons une grande fête d'été à Baldwin's Mill.
C'est la fête des citoyens de Quaticook aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à la plage. Fait qu'on fait une kermesse à 2 heures, un souper à 5h30, un spectacle de nos artistes et un feu d'artistes à 10 heures, suivi de la danse. Fait que c'était une grande fête. Vous êtes tous invités et ça nous fait plaisir de vous accueillir à Baldwin parce que c'est une belle place. Merci. Merci, monsieur. J'aimerais juste dire à votre regroupement que moi, j'y serai pas, c'est sûr. Je vais être parti déjà à l'extérieur, je vais être en Floride. Là. Oui, j'y étais à la fête, mais là, cette année, je suis parti. Donc, les autres membres du conseil vont probablement tous être là. Fait que votre invitation est bonne, M. Paré. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non? C'est beau. Bien, ça met un terme à notre réunion. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et comme le message a été transmis au début, on vous souhaite de bonnes vacances, une belle été. Faites attention à vous. Revenez-nous à l'automne. On ne devrait pas perdre personne dans notre belle ville là-dessus. Merci beaucoup et bonsoir. Et la levée de l'Assemblée est faite d'un autre doyen, M. Marcoux, et secondé par M. de Relette. Voilà, merci beaucoup. C'est fait.